tous les soldats constatent que c'est dangereux d'entrer dans le domaine militaire et d'être recruté en tant que soldat. C'est seulement Madagascar qui est encore un peu tranquille, mais ailleurs, lorsque vous entrez dans un poste de soldat, alors vous pouvez dire bye-bye à votre vie. C'est compliqué d'entrer dans ce genre de métier en ce moment. C'est directement bye-bye pour vous et votre maison. Nous allons lire Apocalypse chapitre 9, quel verset déjà? Apocalypse 9, 16. Le nombre de cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. Jean entendit le nombre, c'est-à-dire 20 000 fois 10 000. Et 20 000 multiplié par 10 000, ça donne 200 millions. Et ce qui n'est pas du tout le cas du nombre total des soldats sur cette terre. Ils sont au nombre de 77 millions lorsqu'on a fait le compte. Donc, c'est clair que ce sont des soldats différents. Ces soldats de 200 millions. Est-ce que c'est clair pour vous? Et moi, je vous donne déjà tous les secrets. On est en train de les créer au niveau de la planète Mars et dans la Lune. C'est pourquoi le Père Yahva va brûler aussi la Lune. Car ils l'ont utilisé pour créer des soldats en volant les ADN des gens. Les présidents de la République ne savent pas ce sujet. Mais Poutine est au courant de ce sujet car il fait des voyages astrales en haut. Les autres petits humains ne savent pas cela. Mais c'est vraiment dangereux ce qui va vous frapper. Hein. Comment vous allez pouvoir trouver des soldats de 200 millions avec le nombre actuel de 77 millions? Sous la Maison Rouge de la Russie, il y a déjà 40 millions. C'est pourquoi les extraterrestres enlèvent les gens jusqu'à maintenant pour cloner des humains, pour en faire des prototypes, pour en faire des soldats. Au final, ils enlèvent les gens pour prendre leur ADN, pour les faire entrer dans le laboratoire de Xénar, dans la Lune, et aussi dans le temple de Xénar et de Lune sur Mars. Et il y a aussi le laboratoire du Léviathan sous l'océan. Gog, il est sorti de la mer. Selon mon enseignement, dans Apocalypse 13, il est sorti de la mer pour régner sur cette terre. La majorité des soldats ont été créés sous la mer et aussi sur la Lune. Et les plus hauts gradés ont été créés sur la planète Mars concernant ces soldats de Lune. Mais ils seront sous la direction de Gog, tout d'abord. Ils sont sous la supervision de Gog. Le plus haut gradé, c'est Gog. Et après lui, ce sont ceux qui viennent de Mars. On a une réflexion sur Elon Musk et son fils, à qui il a donné le nom de X. C'est vraiment étrange. Hein? D'accord? Qui est Elon Musk face à tout cela? Pourquoi il veut aller sur Mars et pourquoi il a appelé son fils X? Toutes les personnes conscientes réfléchissent. Et pourquoi il a des satellites tout en haut, notamment Starlink? Il contrôle toute la majorité des satellites en ce moment. Il en a plusieurs. Le schéma est vraiment ridicule, mais je vais laisser ça de côté. Au final, vous allez comprendre ce que je veux en venir. Mais Elon Musk ne va pas pouvoir tout contrôler. Le moment de le faire tomber va bientôt arriver également.
Elon Musk n'aura plus de pouvoir en haut, car son supérieur, l'être qui est plus grand et plus puissant que lui est arrivé, ne pourra plus rien faire. C'est clair alors que ce qui se passe sur cette terre, la réalité sur cette terre converge vers l'accomplissement de la parole concernant l'anéantissement et le programme de la guerre. Moi, je préviens déjà les soldats, hein, les militaires. Ce ne sont pas les gendarmes, mais ce sont les militaires qui sont concernés ici. Donc les gendarmes peuvent danser parce qu'ils ne sont pas concernés. Mais par contre, les soldats et les militaires, moi je vous dis, vous allez avoir de la difficulté. Car bientôt, vous allez être parmi les diables. C'est pour vous dire qu'il y a des humains qui sont entrés déjà dans ce schéma. Hein. Ils sont déjà au nombre de 77 millions. Et sous la Maison Rouge, il y en a déjà 40 millions. Et vous allez dire, vous allez les nourrir par quoi? Moi, je vous dis que ce ne sont pas des conceptions terrestres. Hein. Ce ne sont pas des humains. Ils ont été conçus par des extraterrestres. Ils mangent carrément autre chose. Ils ne sont pas comme vous. Et ce qui est pire, c'est que ces imbéciles cherchent à manger du sang. Ils cherchent du sang. C'est le problème avec ces diables. Ils ne cherchent qu'à manger du sang. Et lorsque un être est une conception de diable, alors il doit toujours chercher à manger du sang en tant que conception de diable. Lorsqu'on parle d'un humain, car la conception du diable, c'est de toujours chercher du sang, car c'est dans le souffle de vie c'est dans le sang qu'il y a le souffle de vie. Et lorsqu'ils boivent du sang, ça leur donne de la force et ça leur fait monter en grade. Car Louné, on a donné à Louné un extrait de la lumière qui est devenu des ténèbres maintenant. Et c'est pourquoi les gens qui ont tué beaucoup de personnes, ils montent en grade. Mais à vrai dire, ce sont les diables. Mais les humains ne connaissent pas que c'est le diable qui cherche à boire du sang pour avoir plus de souffle de vie. C'est pourquoi je vous ai déjà dit qu'il y a déjà 40 millions de soldats sous la Maison Rouge. Ce ne sont pas des conceptions terrestres, mais des conceptions extraterrestres. Pour remplir l'effectif de soldats de 200 millions. Il y en a aussi qui sont déjà en train de descendre d'en haut. Ils sont déjà encore là-bas, mais ils sont déjà en train de descendre. Ils sont déjà en marche. Oh les gens, les humains, vous allez vivre ensemble avec ces bêtes bientôt, dans pas longtemps. Dans peu de mois, vous allez vivre ensemble avec eux. Et ça va être une société diabolique. Et là, on ne va plus voir qui est le président du quartier pour surveiller. Il ne se soucie pas de cela. Il tue directement. Car ce ne sont pas des humains, ce sont des bêtes. Ils sont sous l'apparence humaine, mais ce n'est pas le cas. Ce ne sont pas des humains. Ce que vous pouvez faire, c'est de vous allier avec eux. Mais dans pas longtemps, les extraterrestres diaboliques vont se montrer. Et les femmes vont avoir l'envie d'être avec eux, de voyager dans leur ovni, que ce soit aussi les hommes. Et les gens qui vont les rejoindre vont avoir des forces étranges après. C'est ça ce qui va arriver, moi je vous le dis. Et les humains vont vivre ensemble avec eux. Moi je vous préviens déjà que le schéma va être très mauvais. Hein.
ça devient de plus en plus mauvais. Moi, je ne vais pas parler plus longtemps avec vous à ce sujet, mais soyez conscients. Et vous savez ce que je veux dire. Et après, il y a incite Jésus à résoudre le problème après. Et si votre Jésus n'arrive pas à résoudre le problème, alors à ce moment-là, c'est à mon tour de rire de vous. Je vais vous blâmer. Car depuis longtemps, je vous ai déjà prévenu, mais vous ne vous souciez pas de ma parole. Et on verra la suite. Voilà donc au sujet de cette parole. Est-ce que c'est clair? Nous allons maintenant revenir dans le livre de Luc. Quel chapitre déjà? Luc chapitre 21, nous avons vu dans le verset 23 la souffrance pour les femmes enceintes et ceux qui allaitent avec la grande souffrance sur cette terre. Verset 25, Luc 21, 25, Luc 21, 24. Ils tomberont sous le tranché de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. C'était dans Apocalypse 11 que les autres nations vont mettre les pieds dans la cour du temple de Jérusalem, une chose qui est vraiment interdite, car même les bâtards ne peuvent pas entrer dans ce temple. On va préciser cette parole. Je vous ai déjà parlé de l'autre verset, lorsque Paul a fait entrer des autres nations dans le temple de Jérusalem, dans la cour du temple de Jérusalem. Lorsque Paul a failli être persécuté, car on lui a condamné, on lui a culpabilisé de profaner le temple de Jérusalem, alors que ce sont des Israéliens, mais c'était juste des bâtards. Alors que maintenant on voit un mosquée dans la cour du temple de Jérusalem. Je vous ai déjà ordonné de vous concerter entre vous à ce moment-là. Hein. Mais allez-y maintenant, discutez-en à nouveau entre vous. Qu'en pensez-vous de ce schéma? Nous allons lire Deutéronome 23, 3 d'abord. Chapitre 23, 3. L'Ammonite et les Moabites n'entreront point dans l'assemblée de Yahva, même à la 10e génération, et à perpétuer. Ils sont interdits d'entrer dans l'assemblée de Yahva. Les Ammonites et les Moabites, ici, ce sont des bâtards, des enfants des autres nations. Ce n'est pas un enfant que vous avez mis, qui est sorti de votre ventre directement. Ils ne peuvent pas entrer dans le temple de Jérusalem. Par exemple, vous êtes israélien et vous vous mariez avec une personne d'une autre nation ou d'une personne esclave. Vous alliez enfanter un bâtard. Même si vous êtes israélien, mais si vous vous mariez avec une personne d'une autre nation, votre enfant ne peut pas mettre les pieds dans le temple de Jérusalem. Ceux qui sont autorisés à entrer dans le temple, ce sont seulement les purs Israéliens. Les autres sont interdits. Alors imaginez l'exigence du Père Yahva pour son domaine. Alors qu'actuellement, au moment où l'on parle, il y a la mosquée d'Omar, la mosquée musulmane des Arabes qui sont dedans. Alors, je vous fais réfléchir à travers ce schéma. Même les bâtards ne peuvent pas y entrer, alors que là, on voit directement une mosquée qui est déjà dedans. Voilà le schéma. Mais les Israéliens et le reste du monde ne savent rien de tout cela. Ils disent qu'ils maîtrisent la parole de Dieu alors qu'ils ne
ne savent même pas cela. Le général Titus a démoli le temple de Jérusalem vers l'année 70. Et 600 ans après, le père Yahva s'est séparé des enfants d'Israël. Il n'y avait plus de sacerdoce, il n'y avait plus de relation avec le père Yahva, car c'était à travers le sacerdoce que le père Yahva était réuni avec les enfants d'Israël. Et les diables utilisent également des sacrifices aujourd'hui pour être en relation avec Louné, le chef des diables et des satans. Et le nom propre des chefs du diable et des satans, c'est qui? C'est Louné. C'est ça son nom propre. Mais le nom de diable et de Satan, ce sont des noms communs. Ce ne sont pas des noms propres. Je vous ai déjà donné le nom propre du chef des diables. Il s'appelle Louné. Et concernant l'histoire du temple de Jérusalem, Yahushua a confirmé cette parole. Quand on va démolir le temple de Jérusalem vers l'année 70, c'est-à-dire 40 ans après la montée de Yahushua vers le ciel des cieux, le temple de Jérusalem a été démoli. L'accomplissement de la parole a été un peu tard, mais c'était exécuté. Actuellement, l'accomplissement de la parole sera avancé et ne sera plus tardive. Après la démolition du temple, il n'y avait plus de connexion avec le Père Yahva, car il n'y avait plus de sacerdoce. Tout est complètement détruit selon Ésaïe 66:3. Selon Ésaïe 66:3, il est dit, si vous allez encore faire des sacrifices, alors c'est comme si vous allez immoler la nuque à un chien, c'est comme si vous apportez du sang de porc en tant qu'offrande, c'est comme si vous offrez de la viande venant des idoles, et c'est comme si vous allez tuer des gens également. C'est-à-dire, selon Ésaïe 66:3, selon le prophète du Père Yahva, il exigeait qu'on n'a plus besoin du sacerdoce. Et ça a été mis en exécution vers l'an 70. Le Père Yahva a démoli le temple. Il n'y avait plus de sacerdoce. Le Père Yahva a quitté. Les yeux du Père Yahva s'est détourné du temple. Car le temple de Jérusalem n'existait plus. C'était l'endroit, le domaine du Père Yahva. Et c'est Élia seulement qui sait cela. Et c'est seulement là-bas qu'on peut voir le Père Yahva. Mais actuellement, le temple, suite à la parole de Yahushua, ce sont vous qui sont devenus des temples à cause de la présence du Saint-Esprit qui est en vous. C'est la présence du Saint-Esprit qui vous a transformé en temple. Mais sans le Saint-Esprit, vous n'êtes pas un temple. Mais c'est à cause de la présence du Saint-Esprit à l'intérieur de vous qu'on vous a appelé les temples du Père Yahva et les temples de Yahushua. Mais il y a encore un être supérieur au Saint-Esprit. Il s'appelle Élia. Et tous les Saints-Esprits doivent exécuter les ordres de Élia, car ils savent que leur chef, c'est Élia. C'est pourquoi vous n'acceptez jamais qu'on va enlever en seulement un petit moment le Saint-Esprit qui est déjà en vous. Vous n'acceptez pas car vous savez que ce schéma est vraiment très mauvais. On continue la parole. Et lorsque le Père Yahva s'est séparé des Israéliens, les Israéliens n'avaient plus de connexion avec lui. Et maintenant les Israéliens cherchent au secours cherchent à appeler au secours car ils étaient devenus des esclaves du reste du monde.
car la parole du Père Yahva a été exécutée dans Jérémie 31:10. Il faut rapatrier les Israéliens et garder-les comme le berger garde ses troupeaux. Et vers 1822, les sociétés des nations ont rapatrié les Israéliens. C'était vers 1822. On appelait les Nations Unies à l'époque, ils portaient le nom de Société des Nations ou SDN. Ce n'était pas encore l'ONU, mais c'était la SDN. Ce sont eux qui ont fait rapatrier les Israéliens dans leur territoire. Et à partir de là, il y avait eu le conflit entre les Arabes et les Israéliens qui continue jusqu'à maintenant. Car les Israéliens étaient obligés d'être protégés par les Américains. C'est pourquoi les Américains sont devenus des gendarmes du monde. Ils étaient obligés de protéger les Israéliens selon les ordres qui leur a été donnés. En disant, il faut que vous protégez et gardez les Israéliens. Et donc les Américains sont devenus involontairement des gendarmes du monde, car ils ont protégé les Israéliens depuis 1822 jusqu'à 2026. Mais maintenant, je vous dis les Américains, votre rôle est terminé. Votre rôle va s'enlever. Vous n'avez plus ce pouvoir car Élia est déjà arrivé pour accomplir la parole de notre Père. C'est bien ce que tu as fait jusqu'à maintenant car tu as exécuté la parole. Ton rôle est terminé dans ce territoire. Tu ne peux plus protéger les Israéliens, les Américains. Vous n'êtes plus les gendarmes du monde. Pensez à vous protéger vous-même car vous-même vous allez être frappés. C'est vraiment pire car ça a provoqué un problème mondial. Car les Arabes n'acceptent pas jusqu'à aujourd'hui. Les Américains étaient obligés de faire régner la paix. Et ceux qui ne voulaient pas être arrangés, ils les ont bombardés, notamment l'Irak. Mais, même s'ils ont mal au cœur, même si les Arabes, notamment les Irans, les Qatar, les Jordanie, même si les autres pays arabes ont conclu un accord avec les Américains, notamment la Jordanie, le Qatar et tout le reste, il y avait l'Iran qui n'acceptait jamais jusqu'à la fin. Il combattait toujours les Américains jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, lorsque les Américains ne supportaient plus et ils ont bombardé l'Iran, maintenant ils sont attrapés par la parole de Élia qui a dit que vous ne les vaincrez jamais. Et maintenant, après avoir accompli la parole de Jérémie, maintenant la parole de Élia vous dit que vous allez devoir mourir. Les Américains, vous allez devoir avancer dans le chemin qu'on vous a organisé. Je ne sais pas si vous comprenez, mais moi je vous dis que le Père Yahva va venir en Israël maintenant. Car les Israéliens vont devoir marcher à quatre pattes devant la Russie. C'était une loi pour eux, pour accomplir Ésaïe 28, 15, 16, en disant que vous allez faire un accord avec les ténèbres. C'est Ésaïe 28, 14, 15. Vous allez faire un accord avec les ténèbres. Et vous allez faire un contrat avec les ténèbres. On parle ici de la Russie. Car c'est la Russie qui dirige les Arabes. Les Arabes, ce sont les musulmans. Et le président Gog, c'est le chef des Arabes et le chef de l'islam.
c'est le chef de l'islam, le président Gog de la Russie. C'est le chef de l'islam qui contrôle aussi tous les faux chrétiens. C'est pourquoi les faux chrétiens prient ensemble avec les musulmans. Ce n'est plus contestable actuellement. Vous n'avez qu'un seul président comme dirigeant. Voilà le schéma qui se passe dans ce monde. On revient maintenant en Israël, car l'accomplissement de la parole est en cours. Élia est arrivé pour terminer, pour porter la parole du Père Yahva, pour montrer la vérité aux humains. Et qu'est-ce qui se passe après? Forcément, la colère du Père Yahva va monter pour accomplir la parole qui dit: lorsque le jour du Père Yahva, de châtiment du Père Yahva va arriver, avant cela, il va faire monter à l'extrémum de la folie, que ce soit la personne ou le pays qui va frapper, qui va détruire. Et moi, je vous dis bien que le monde entre vraiment dans cette période en ce moment. Et toutes ces paroles vont dépendre de ce que Élia va parler. Moi, je vous ai déjà donné les indices à vous tous et les humains. La clé, tous vos clés sont entre les mains de Élia. Ce n'est pas avec les Américains, ni avec les Russes, ni avec personne. Tous vos clés sont avec Élia. Lorsque Élia ouvre, alors ça ouvre. Lorsque Élia ferme, tout ferme. Mais vous ne pouvez pas comprendre cela. Il faut suivre, il faut tout simplement suivre ce qu'on vous a dit. Voilà la solution pour vous. Mais qu'est-ce qui se passe? On attend la reconstruction du temple. Qu'en est-il de la reconstruction du temple? Et ça va arriver quand? Ça va être en fonction de la parole de Élia. Ça dépend de la parole de Élia. Moi, je vous ai déjà dit qu'on doit d'abord mettre Gog au pouvoir. Je vous ai déjà dit ça, non? Mais on doit attendre d'abord le départ de Poutine. Car c'est lui-même qui va être fier en disant que c'est lui qui a autorisé de le faire. Et il va être fier de cela. Ce n'est pas lui qui va le faire, hein, mais c'est que les Israéliens vont devoir demander son autorisation, son accord. Mais le schéma, c'est que si c'est maintenant qu'on va reconstruire le temple, alors personne ne va pas arriver à résoudre ce problème. Ni Poutine, ni Donald Trump ne vont pas réussir à résoudre ce problème. La raison, c'est que une fois le temple de Jérusalem, une fois que le temple de Jérusalem sera reconstruit, alors qu'il y a déjà la mosquée qui est dedans, alors qu'est-ce qui va se passer? Discutez-en entre vous. Alors, après discussion, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être la guerre. Voilà ce qui va se passer. Lorsqu'on va reconstruire le temple, directement les musulmans vont être en colère. Car ils ont vaincu les Israéliens à l'époque et ils ont construit cette mosquée pour montrer leur victoire. C'était vers l'année plus 600. Ils ont construit ce mosquée pour marquer leur victoire. Les Israéliens étaient vaincus à l'époque. Et si vous allez toucher à leur mosquée pour y mettre le temple, vous allez entrer en guerre contre eux, car leur mosquée est déjà implantée dedans. Alors qu'ils veulent ou non, les Israéliens doivent reconstruire leur temple. C'est un ordre, c'est une loi. Comme on l'a démoli, comme on a démoli le temple, qu'on doit aussi le reconstruire. C'est pourquoi les Israéliens, c'était avec Poutine ou George Bush ou Barack Obama, ils ont demandé l'accord à ces présidents
pour construire le temple de Jérusalem. Ils ont déjà réuni le budget, ils ont fait des cotisations. Mais lorsque Élia l'a entendu, il a ordonné de suspendre et d'arrêter la reconstruction en disant « Vous ne pouvez pas faire la reconstruction. » Et à partir de ce moment-là, ils ne pouvaient pas le reconstruire jusqu'à l'heure actuelle. Dites-moi que j'ai tort, que ma parole est fausse. Vous êtes des témoins de cela. En vous disant que la parole a débuté ici également, pour vous prouver que le Saint Royaume du Père Eva et Yahushua est arrivé par vous. C'est la preuve de tout cela. Il n'y a aucune parole qui ne sera pas exécutée, tout doit être exécuté. Et même les Israéliens l'ont exécuté. Cette horde venant de Madagascar, alors qu'ils ont déjà réuni le budget entre leurs mains. Mais ils ne pouvaient pas faire la reconstruction car Élia a dit « Arrêtez cela ». Pourquoi l'arrêter? Car directement, toutes les choses vont être renversées de haut en bas. Et si ils vont le faire actuellement, immédiatement, ça va causer leur mort. Car même les Américains, ils ne pourront pas les protéger. Ils ne pourront pas protéger les Israéliens contre le conflit arabe. C'est pourquoi on a dû l'arrêter. On doit attendre l'arrivée de Gog. Et après l'arrivée de Gog, Élia va sortir l'ordre. Et je vous préviens déjà qu'on doit attendre l'arrivée de Gog avant de reconstruire le temple. Car ni les Américains, ni les Arabes, ni les Israéliens ne peuvent plus bouger. Car c'est Gog qui va faire instaurer la paix dont je vous ai parlé. Il va faire régner la paix. Mais le problème, avec la paix sur cette terre, les humains, c'est en fonction du problème du temple et de Yahushua. L'idole des Israéliens a rendu le Père Yahva en colère, qu'il a détruit le temple au final. C'est pourquoi le Père Yahva a détruit le temple de connexion avec lui et les Israéliens. Et si la reconstruction du temple va avoir lieu, ce n'est pas que le Père Yahva va revenir auprès des Israéliens, mais le Père Yahva va revenir au sujet de sa colère qui va monter. Il ne s'agit plus de faire revenir le cœur du Père Yahva auprès des gens. Le fait de faire revenir le cœur du Père Yahva auprès des gens, c'est l'ôtement du péché, pour que les gens ne fassent plus aucun mal et ne pêchent plus. C'est pourquoi il ne faut pas vous rapprocher de Élia si vous êtes des malfaiteurs ou si vous faites du mal. Sinon, vous allez être anéantis à l'avance. Les humains ne sont pas nos adversaires, ni les ZA. Vous n'êtes pas nos adversaires, alors ne faites pas du n'importe quoi. Les adversaires de Élia sont différents. Ce ne sont pas des humains. Car le fait de reconstruire le temple, ça va faire monter la colère du Père Yahva. C'est la raison pour laquelle on va reconstruire le temple de Jérusalem pour accomplir la parole qui dit lorsque le Père Yahva va frapper, c'est dans Maccabée 2, verset 6, de Maccabée 6, 14. Lorsque le Père Yahva va frapper, il va faire monter d'abord les humains à leur extrême de folie avant de les tuer. Mais lorsque le temple va être reconstruit, la sainteté du temple va être restaurée, tout le pouvoir du Père Yahva va être restauré. Mais la réalité, lorsqu'on parle de Jérusalem, qui est implantée dans le mont Moria, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la gloire du Père Yahva est restaurée. La sainteté de l'endroit aussi est restaurée. La gloire du Père Yahva qui était dans cet endroit à l'époque, tout ça est restauré car le temple est reconstruit.
Alors que juste en face, il y a la mosquée de l'islam. Juste côte à côte. Qui se voit directement. Qu'est-ce que ça veut dire ce schéma? Ça veut dire le Père Yahva contre Allah. Le Père Yahva contre tous les musulmans qui ont plus de 99 dieux musulmans. Le Père Yahva va être contre tous ces gens-là. Alors, qui est le propriétaire de ce domaine? C'est le Père Yahva. Est-ce qu'il va accepter de tolérer? Voilà le premier schéma. C'est vraiment un pire danger qui est derrière la reconstruction de ce temple. Mais les humains ne le savent pas. Ils seront contents de la reconstruction de ce temple. Mais derrière, il y a un pire danger. C'est dangereux, la reconstruction de ce temple. Car les gens vont croire que c'est la réconciliation entre les Israéliens et les Arabes. Ça va être, ils vont être en paix, hein, de manière bizarre. Mais après, l'imbécile de Gog va entrer dans le temple de Jérusalem. Je vous ai déjà donné toutes les précisions sur la reconstruction de ce temple, mais ça ne va pas être exécuté cette année. Peut-être après, dans les années après l'arrivée de Gog, Élia va autoriser cela. Élia l'a déjà autorisé, mais pas cette année, non. Il ne faut pas que ça entre dans vos pensées, les Israéliens. Mais lorsque Poutine va partir, alors oui, je voulais dire Poutine. Alors après son départ, la reconstruction du temple sera autorisée. Et qu'est-ce qui va se passer après? L'imbécile de Gog va entrer dans le temple, et voilà le schéma. Même les bâtards israéliens ne peuvent même pas entrer dans la cour du temple. Alors que déjà, il y a la mosquée d'Omar, la mosquée de l'islam qui est déjà implantée dedans. Qu'en pensez-vous de ce schéma? Car normalement, même les bâtards israéliens ne peuvent pas y mettre les pieds, alors que ce sont des enfants d'Israël. Et imaginez-vous des Arabes musulmans qui vont marcher dans ce temple, dans le temple de Jérusalem. Mais c'est quoi ce danger? Mais c'est quoi ce danger? C'est vraiment un danger pour toute la terre. Car vous avez tellement dénigré le Père Yahva et maintenant on verra la suite. Vous pensez que ce n'est pas le Père Yahva qui est le propriétaire de cette terre? Vous pensez que c'est votre propre Dieu? On verra la suite. Et cette parole va s'enchaîner. On verra la suite à chaque fois. Négligez toujours la parole de Élia. Vous faites bien, mais on verra la suite après. Moi, je vous ai déjà dit, voilà le schéma qui va arriver avec vous. Voilà de un. Deuxièmement, on doit glorifier le Père Yahva dans ce temple. Mais les Israéliens ont osé faire entrer Gog dedans. Il va entrer dans l'endroit et il va dire qu'il est le Dieu. Mais les Israéliens vont l'accepter car ils ont aussi peur des Arabes. Et ils ne pouvaient pas reconstruire le temple sans l'autorisation de Gog. C'est vraiment dangereux, cette fausse paix. Même les Israéliens vont écouter la parole du diable. C'est pour dire qu'ils ont fait un accord avec les ténèbres, c'est-à-dire avec Gog. Ils ont fait un accord avec Gog. Et puisqu'ils ont fait un accord avec Gog, le diable, et alors après Gog s'est installé dans le temple. Oh mon Dieu! Alors à ce moment-là, c'est logique de vous anéantir ou pas? C'est logique. C'est pourquoi cette grande colère qui est en cours, car le Père Yahva est déjà au courant que ça va se passer ainsi, car c'est sa parole qui arrive à la fin. C'est pour ça que je vous dis que bientôt, le Père Yahva va affronter Louné. Et Élia et Yahushua va affronter Gog. Et c'est Élia qui va le faire sortir. C'est pourquoi je lui ai dit, sors maintenant avec tes moyens. Ne te cache plus. Car
une fois qu'elle va sortir, toutes les paroles de Élia vont être accomplies. Elle ne pourra plus l'empêcher. Elle ne peut pas faire ça parce qu'elle va être morte directement. Et même si les pétroles de Poutine sont bombardés actuellement et tous leurs moyens sont bombardés, il fait toujours semblant car Xénar lui dit « Si tu sors !» Vous les humains, vous ne connaissez pas cela, mais vous ne connaissez pas ce que ce monsieur subit en ce moment. Les Malgaches, même le président malgache, M. Michael, ne sait pas cette histoire que je suis en train de raconter. Mais lorsqu'ils font l'assemblée dans la Maison Rouge, ils sont au nombre de 8 dans l'assemblée, si je ne me trompe pas. Si vous allez dire, où est-ce que vous avez vu ça? Bah, c'est tout. Ils sont au nombre de 8. Lorsque ils font l'assemblée, ils se réunissent. À chaque fois, le président Poutine doit toujours dire, il faut d'abord que je demande l'avis de mon supérieur. Il accepte tout, mais il ne fait rien, car il attend d'abord l'aval de Xénar. Xénar qui doit aussi être en relation avec Louné. C'est grave le schéma, les enfants. Hein. Si je dis ça, on dit que je dis des bêtises, que je délire. Mais voilà le danger que vous allez subir. Louné aussi, il connaît le danger qu'il va subir. Il sait que son histoire va se terminer. C'est pour ça qu'il dit, si je meurs, alors mourrez avec moi. Mourrez tous avec moi, même les animaux jusqu'aux fourmis. Et à ce moment-là, ils disent, attendez d'abord. Louné, il ne descend pas ici, mais c'est sa femme qui est Xénar, qui est en relation avec Poutine. Et vous ne pouvez pas le nier, président Poutine. Ça existe chez vous. Et même, s'il veut persécuter les humains, non, il ne peut rien faire. Il a son supérieur qui lui dit, non, tu ne peux pas faire ça. Et d'après ce schéma, on va dire que il ne va pas du tout réagir, même s'ils savent que les Américains sont rien devant eux. La technologie américaine vient des extraterrestres, alors que les extraterrestres marchent avec Poutine et les Russes. Qui est le plus fort à ce moment-là? Ce sont les Russes. Ce sont fous. Ce sont les fous qui disent que ce sont les Américains qui sont les plus puissants. Regardez qui sont avec les extraterrestres. Regardez la Sainte Écriture. Qui est le propriétaire de la technologie? Ce sont les extraterrestres. Et qui est avec les extraterrestres? C'est la Russie. Et c'est valable jusqu'à aujourd'hui. C'est la bête. On parlait de la bête où la tête est déjà morte. La Russie est déjà morte à l'époque de l'URSS. Maintenant, elle s'est transformée en Russie. Elle est avec Gog. Voilà la vérité. C'est clair alors que, même si la Russie veut bouger pour riposter, elle doit attendre l'ordre de son supérieur. Mais par contre, lorsque Élia est arrivé, il va piétiner leur supérieur. La parole de Élia doit avancer. Tu dois sortir, Russie, et tu dois utiliser ton arme. Sinon, tu vas mourir. Élia te donne conseil. À Poutine, si tu peux encore t'enfuir, on va sourire en même temps. Alors, enfuis-toi. C'est vrai, hein? Car entre bêtes, ils peuvent s'entretuer. Comme les diables, ils sont condamnés à s'entretuer. Et vous pouvez voir à l'extérieur, vous pouvez le constater. Par exemple, les jésuites et les adventistes, ils font semblant de faire la guerre.
Et il y a aussi les protestants, les catholiques. Ils peuvent être en conflit, mais lorsque ils voient Yahushua, ils s'allient tous pour contrer Yahushua. Et c'est le même schéma. Les diables se battent entre eux pour être supérieurs. Mais lorsqu'ils voient les anges de Yahushua, ils courent après les anges pour les abattre. Mais c'est ridicule. Hein? Ils ne peuvent pas abattre les Saint-Esprits ni les anges de Yahushua. Ils doivent faire ça car ils sont déjà maudits et condamnés à faire ce schéma. Ce que je veux vous dire, c'est que le moment est arrivé. La parole doit avancer. On va en rester là pour aujourd'hui, pour Luc chapitre 21. On va continuer demain. Que chacun soit conscient et rester bien ferme, car la fin est arrivée. Vous avez vu de vos propres yeux. Je vous ai raconté en détail. Vous êtes fous si vous n'allez pas encore pas vous fonder. Tous ceux qui ont été appelés auparavant vont avoir mal à la tête, car ils ne peuvent plus. Vous pouvez toujours entrer, mais il n'y aura plus de baptême pour vous. Et vous allez dire à ce moment-là, mais qu'est-ce qui se passe? Donc pour les baptiser, il faut rester bien ferme, car il n'y aura plus de deuxième baptême pour vous. Sauf pour ceux qui sont bizarres, il n'y a pas de deuxième baptême pour vous. C'est comme si vous allez tuer Yahushua une deuxième fois. C'est pire de faire ça. Alors que Yahushua vous bénisse. Et à notre enseignement de demain, saluons-nous par la main. Et à demain. D'accord? Que Yahushua vous bénisse tous.